La théorie des âges a un rapport avec mon travail. C'est une autre théorie des âges. Je rappelle, mon travail, c'est, dans la nouvelle formulation, 0, 7, 15, 22, 30, 37, 45, 52, 60, 67, 75, 82, 90, 97. Avec un temps fort, un temps faible. Chaque fois, nous avons un cycle de 15 ans qui est coupé en deux par un cycle de 7 ans, avec une partie positive, une partie négative. Alors, Jean-Pierre Nicolas, dans les années 60, a développé une théorie des âges qui associe chaque planète à un temps de la vie. Donc chaque période, chaque âge correspond à une planète. Et la psychologie de cette planète, que lui-même décrit dans son système RET. Alors, le problème, c'est que d'une part, comme il travaille sur des planètes différentes, elles n'ont pas la même vitesse. Donc moi, je travaille sur une seule planète, qui est Saturne. Et deuxièmement, il différencie chaque période par le caractère de la planète qui lui correspond. Alors que moi, pour moi, toutes ces périodes-là sont identiques. La seule chose, c'est qu'évidemment, à 60 ans, on n'a pas tout à fait le même bagage qu'à 30 ans, etc. Mais il n'y a pas de typologie planétaire, quelle qu'elle soit, pour caractériser les âges que j'étudie. De la même façon, si on prend le cas d'un autre maître à penser de l'époque, qui est André Barbeau, quand il parle des transits, du retour sur la planète sur la position natale, je ne parle pas de l'astrologie mondiale, là, je parle de ses autres travaux, tout ça c'est la question, eh bien, il n'explique pas comment peut se produire ce retour. Parce que une planète, comme si à Saturne, à 30 ans ou à 60 ans, revient sur sa position natale, ou est en aspect avec sa position natale, où est la mémoire de cette position natale? Parce qu'entre-temps, les planètes ont avancé. On est obligé d'utiliser la dimension stellaire. Parce que les étoiles, elles ne bougent pas. Et si elles s'imprègnent en quelque sorte de la position natale de la planète, là, effectivement, elles peuvent perpétuer cette position natale. Et on peut imaginer que l'individu a enregistré non seulement la position de la planète au moment de sa naissance, mais la position de l'étoile qui se levait ou qui culminait en même temps que la planète. Et donc, pour l'astrologie, ne pas faire attention, ne pas faire cas de l'étoile, c'est absolument impossible parce que ça la rend complètement incompréhensible. Et dans l'ascendant lui-même, on dit souvent c'est le signe qui se lève, mais ça veut dire quoi le signe qui se lève? En réalité, l'ascendant, c'est l'étoile qui se lève. Et je rappellerai entre parenthèses que d'après les travaux de Gauquelin, le moment du lever, c'est pas la maison 1, c'est la maison 12. Comme le rappelait. Parce que la plupart des gens qui apprennent l'astrologie ne comprennent pas ça parce qu'on leur présente un système de maisons inversé. Dorsan a montré que c'était bien dans le sens qu'il fallait faire même, je crois aussi la sonde, je sais plus. Donc, le lever de la planète, c'est la maison 12. Et la culmination de la planète, c'est la maison 9 et pas la maison 10. Donc ça, c'est aussi une source de confusion.